Vincent Arouette, le scandale qui secoue Oxfam, l'une des principales organisations humanitaires au monde. Le Times a révélé qu'une équipe avait organisé des orgies avec des prostituées. Ça se passait en Haïti après le tremblement de terre. Depuis, les révélations se succèdent en cascade. Alors il y a 3 jours de défoulement dans la vie terriblement contrainte des Haïtiens. C'est un moment chéri dans une île maudite. 3 jours par an, c'est carnaval. Le Mardi Gras a commencé dimanche dernier à Port-au-Prince et s'est terminé ce matin à l'aube du mercredi des Cendres. Et il faut imaginer le carnaval comme jadis, c'est-à-dire un moment où s'effacent les classes sociales derrière les masques, où un peuple croyant s'autorise la transgression, où la foule mélange les très pauvres et les très très riches, parce que Haïti est une île scandaleusement inégalitaire. Et puis la marée humaine danse sur l'immense esplanade du Champ de Mars. Des concours de chansons racontent la corruption, les petitesses des puissants, on se moque, on rit de la fatalité, tout est permis. La vedette du carnaval depuis 20 ans, c'est Michel Martelly. Il est tellement populaire, ses chansons tellement insolentes, indécentes, qu'il a été élu président et il vient de faire 2 mandats. Dimanche, il était de retour dans la rue et il a insulté en musique tous ceux qui l'avaient combattu. Des tubes attaquent surtout les vampires, les occidentaux en pagéro qui payent les filles avec des rations de survie. On parle des humanitaires. Le scandale Oxfam réveille en Haïti quelque chose de puissant, le sentiment d'indignité, les blancs qui mentent, l'esclavage. Et le président haïtien hier a dénoncé une violation extrêmement grave de la dignité humaine. Alors c'est une affaire qui remonte au tremblement de terre de 2010. Il a rasé la moitié de Port-au-Prince, 300 000 morts, autant de blessés, 1 million de sans-abri. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les casques bleus ont débarqué avec le choléra dans les bagages, 800 000 Haïtiens contaminés, 10 000 morts de plus. Et au milieu de cette fin du monde, les humanitaires d'Oxfam appelaient leur villa le lupanar. L'enquête interne est accablante. Les chauffeurs servant de rabatteurs, le tournage de vidéos. Oxfam a viré ses employés, mais a étouffé le scandale. C'est ce que lui reproche le gouvernement britannique. Il envisage de suspendre son financement, l'Union européenne aussi. Le numéro 2 d'Oxfam a démissionné trop tard, le déballage continue. Des scandales sexuels au Tchad, des viols au Soudan du Sud, des salariés qui racontent le harcèlement sur le terrain. Oxfam reconnaît une culture de l'abus sexuel ? Alors, selon une ancienne secrétaire d'État de Theresa May, c'est pire. Il y a 120 travailleurs humanitaires qui ont été signalés l'an dernier par leurs employeurs, Oxfam, la Croix-Rouge, Save the Children, pour des abus sexuels, 10 par mois quand même, excusez du peu. Et le ministre dit que les prédateurs pédophiles se sont infiltrés. Haïti serait la partie immergée de l'iceberg. C'est vraiment l'opération Balance ton humanitaire qui vient de commencer. Elle n'a pas encore traversé la Manche. Et le carnaval n'est pas terminé. Vincent Arouette. Axel ? Pourquoi elle n'a pas encore traversé la Manche là ? Vous en dites trop ou pas assez ? Ça pourrait rebondir chez nous, cette affaire ? Écoutez, il y a une charte des ONG, il y a des formations de personnel, il y a des contrôles internes. Mais bon, le type qui dirigeait le lupanar en Haïti, quand il a été viré, il est venu en France et il a été missionné immédiatement dans une grosse ONG, que je ne citerai pas, et il a été envoyé en mission. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'est amendé, qu'il a changé de vie, qu'il a modifié son comportement ? En tout cas, c'est à vérifier. Europe 1.